Salut à tous, bienvenue dans cette mission un peu spéciale. Aujourd'hui, on va se transformer en véritable détective de la langue française. Notre objectif? Percer les secrets de la grammaire. Allez, c'est parti pour l'aventure. Vous avez déjà regardé une phrase de près? On dirait juste une suite de mots, comme ça, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est une véritable énigme. Chaque mot a une identité secrète, un rôle bien précis à jouer. Et notre mission, si on l'accepte, c'est de découvrir tout ça. Alors, prêt à enfiler la casquette de détective? Pour résoudre le mystère d'une phrase, pas besoin de loupe. Mais on va avoir besoin d'outils de grammaire. Et justement, aujourd'hui, on va découvrir les deux plus importants, ceux qui vont tout changer. Et voilà notre fameuse mallette de détective. À l'intérieur, il y a deux outils absolument essentiels. Avec eux, on va pouvoir démasquer l'identité de n'importe quel mot. Ce sont nos gadgets secrets, la clé de toute l'enquête. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle la nature d'un mot. Le plus simple, c'est de voir ça comme sa carte d'identité. C'est ce que le mot est, son métier, son ADN en quelque sorte. Ça ne change jamais. Est-ce que c'est un nom, un verbe? C'est sa nature qui nous le dit. Notre deuxième outil, c'est la variabilité. C'est la capacité d'un mot à se déguiser, à changer de costume, en quelque sorte. Certains mots adorent changer leur apparence, leur terminaison, alors que d'autres, pas du tout. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les classer en deux grandes équipes. Et justement, ces équipes, ce sont un peu comme deux gangs qui s'affrontent dans la ville des mots. D'un côté, on a les caméléons, qui n'arrêtent pas de se transformer, et de l'autre, les statues, qui, elles, ne bougent jamais. Faisons connaissance. Alors, récapitulons. Les caméléons, ce sont les mots variables. Ils adorent changer de terminaison, de costume, pour s'adapter. En face, on a les statues, les mots invariables. Eux, ils sont solides, fiables. Ils s'écrivent toujours, mais alors toujours, de la même manière. On commence par le gang des caméléons. Et voici leur chef, le nom. Sa mission est super importante. Il sert à nommer tout ce qui existe. Une personne, un animal, un endroit, un objet. C'est la star du groupe. Et regardez comme il est fort en déguisement. Au singulier, on a un chat. Hop, il met son costume du pluriel et ça devient des chats, avec un S. Une amie peut aussi se transformer en un ami. Le nom, c'est un vrai pro du camouflage. Le deuxième caméléon, c'est un peu le super-héros de la phrase. J'ai nommé le verbe. Son super pouvoir, c'est de montrer l'action, ce qui est en train de se passer. Courir, sauter, réfléchir, ou de décrire un état, comme avec le verbe être. C'est lui qui fait bouger la phrase. Alors lui, c'est le champion du monde des caméléons. Le verbe, il change de costume tout le temps, en fonction de qui fait l'action, du nombre et même du moment où ça se passe. Je mange devient nous mangeons, il est devient ils sont. Sa garde-robe est juste immense. On continue avec le troisième membre du gang, l'adjectif. Lui, c'est le meilleur ami du nom. Sa mission? Donner plus de détails sur le nom, le décrire. Le chat, il est comment? Grand, agile, mignon? C'est le boulot de l'adjectif. Et comme c'est le meilleur pote du nom, il s'habille toujours pareil que lui. Si le nom est au féminin, l'adjectif se met au féminin. S'il est au pluriel, l'adjectif passe au pluriel. Un petit chat devient une petite chatte. Ils sont vraiment inséparables. Et pour finir avec les caméléons, voici le déterminant. C'est ce petit mot qu'on trouve juste avant le nom, comme pour le présenter. C'est lui qui nous annonce la couleur, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Il est indispensable. Et tout comme l'adjectif, il est super fidèle au nom. Il porte toujours le bon déguisement. On dit le garçon, mais la fille et les enfants. Pareil pour mon livre, ma règle, mes cahiers. C'est un partenaire sur qui on peut compter. Allez, on change de quartier, on passe maintenant chez les statuts, les mots invariables. Le premier, c'est l'adverbe. Son job, c'est de donner des précisions. Des précisions sur un verbe, sur un adjectif ou même sur un autre adverbe. Par exemple, le chat grimpe comment? Il grimpe vite. Et ce qui est génial avec les adverbes, c'est qu'ils ne se déguisent jamais. Vite, toujours, très, bien. Que la phrase soit au féminin, au pluriel, dans le futur. Eux, ils ne changent pas d'un poil. Ce sont des statuts solides et fiables. Facile! La deuxième statue de notre gang, c'est la préposition. Ce sont des petits mots super importants qui servent de lien entre les éléments de la phrase. On peut voir ça comme la superglue de la grammaire. Sans eux, tout se casserait la tigla. Et bien sûr, comme toutes les statues, elles sont invariables. À, de, sur, dans, avec, leur orthographe ne change jamais, jamais, jamais. C'est pratique, non? On peut toujours compter sur elles. Parfait! Maintenant qu'on connaît tous les suspects et qu'on a nos outils, on est presque au bout de l'enquête. Il est temps de mettre nos nouveaux talents de détective à l'épreuve avec une vraie phrase énigme. Et voilà, la phrase à analyser.
notre scène de crime. Les petits chats agiles grimpent vite. Chaque mot est un indice potentiel. Allez, on sort le carnet de notes et on inspecte tout ça mot par mot. Bon, voyons ce dossier. Les, il est avant chat, il l'introduit, c'est un déterminant. Un caméléon, bien sûr. Petits et agiles, ils nous disent comment sont les chats, ce sont des adjectifs, des caméléons aussi. Chat, ça nomme un animal, c'est le nom, encore un caméléon. Grimpe, c'est l'action, le verbe, le roi des caméléons. Et vite, ça précise comment il grimpe, c'est un adverbe, donc une statue. Et voilà, affaire classée. Voilà, c'est ça, la méthode du détective des mots. C'est simple comme bonjour et super efficace. 1. On repère un mot. 2. On trouve sa carte d'identité, sa nature. Et 3. On vérifie s'il porte un déguisement, autrement dit, s'il est variable ou invariable. C'est tout. Mission accomplie. Les outils et la méthode du détective n'ont plus de secret. La grammaire, finalement, c'est comme un jeu de pistes géant. Alors, on est prêt pour la prochaine enquête ?